de Mouyaya qui déclare que la partie de l'Est ne représente rien. Et maintenant, nous retrouvons que le gouvernement congolais a oublié même de mettre, il a oublié le budget, dans le budget 2026, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Pas il a oublié, mais on les a oubliés. Est-ce qu'on est en train de passer le message que le Nord Kivu et le Sud Kivu est déjà autre chose? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous vous demandons de liker, de partager et de vous abonner. Avant que l'on commence, je veux que l'on écoute ceci. Quelles seront les priorités que vous allez demander dans ce budget 2026? D'ailleurs, on vient de parler avec ma collègue Claudine Ndoussi, Elie de Kabare. Oui. Moi, je suis élu de la ville de Bukavu, le mandat passé Walungu. Elle demande pourquoi on a oublié. Hier, on a fait la réduction des comptes. On n'avait pas parlé du site Kivu. C'est comme si on nous a déjà oublié. Oh là là. En fait, dans les documents, on ne retrouve pas le site Kivu, ni en recette, ni en dépense. Ça veut dire que nous sommes effacés. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, mais bon. Le matériel, hein? Pourtant, moi, je suis un contribuable. On a oublié le site Kivu, bien, et il est dit aussi qu'on a oublié le Nord Kivu, ni en recette, ni en dépense. Kinshasa est-il en train de passer un message pour dire que le Nord Kivu et le Sud Kivu ne sont plus partie de la RDC? Kinshasa est-il en train de démontrer par sa manière et sa façon de faire les choses? D'abord, Mouyaya qui fait sa sortie. Vous vous rappellerez aussi à son époque, l'IGF avait dit que la guerre était à 2000 km et qu'elle n'avait rien à voir avec Kinshasa. Est-ce qu'on est en train de nous dire que Goma et Bukavu, ça fait partie de notre statut qui n'est pas les statuts de la RDC? Devons-nous comprendre et consommer ça? C'est pourquoi même les militaires, on ne prend pas soin d'eux. Des questions. Vous avez suivi Madame Thérèse Kaikwamba qui vous avait dit qu'ils ont été forcés de négocier et qu'elles ne sont pas partis par leur propre volonté. Est-ce que nous pouvons essayer de comprendre que ces choses sont en train de pouvoir se faire interpréter d'une autre manière? Bon, nous gardons un œil et nous allons comprendre ce qui se passe là-dessus. Il y a quelque chose qui est en train de faire polémique et moi je vais apporter ma façon d'analyser. Je ne suis pas quelqu'un qui, vous savez, je n'aime pas les polémiques. D'abord, j'ai un statut d'un homme de Dieu que je suis. Et je m'arrange chaque fois d'être au moins aussi logique et normal que possible. Il y a un aîné qui a fait ressortir quelque chose. C'est une vidéo qui est devenue virale. Pour citer les noms, il s'agit de Pierre Loa, le journaliste, le très célèbre Pierre Loa que vous connaissez tous. Dans sa sortie, commentant sur la question du fédéralisme, il a parlé de... Il dit que Nanga n'est pas la bonne personne et n'est pas bien placé pour parler du fédéralisme car, sachant qu'il est accusé d'être pro-Rwanda, il ne devait pas parler de ça. Deux, il dit qu'il n'a pas su convaincre les grandes pointures. Troisième chose, sa sortie était ratée. Bon, je commence par la sortie ratée. Je ne fais qu'analyser. Je ne suis pas en train de les contredire. Je suis en train d'analyser. Et n'amenez pas ça dans les cercles de polémiques pour ne pas arriver à quelque chose. D'abord, Nanga n'était pas en train de faire une conférence de presse. Il n'était pas non plus en train de faire une interview. Les contextes dans lesquels il s'est retrouvé là, selon ce qu'il nous a expliqué par son directeur de cabinet, que je venais d'avoir, on venait d'avoir hier le 30 live, il nous a fait comprendre qu'il était dans une conférence de presse, et pas dans une conférence de presse, ils étaient invités par la société civile, qui était en train d'organiser une réunion, et on les a posé la question sur leur offre, ce qu'ils ont comme offre politique. C'est-à-dire ce qu'ils ont comme idée et pensée de comment ils vont gérer, si un jour ils arrivent au pouvoir, ils peuvent gérer comment les pays. Et c'est dans ce sens-là qu'il a dit que nous, notre pensée est une pensée d'amener le pays au fédéralisme. Mais comme beaucoup de Congolais, on a toujours eu peur de ce mot de fédéralisme et on pense que le fédéralisme est associé à la balkanisation, car les Congolais est toujours dominé de ces mots
dont les politiciens nous ont fait consommer pendant longtemps de la balkanisation. Ainsi, toute chose, ça s'appelle balkanisation quand ça vient du Rwanda, mais quand ça vient de l'Ouganda, ça vient du Burundi, ce n'est pas la balkanisation. Le Burundi, jusqu'à aujourd'hui, il occupe des terres au Congo. Personne n'en parle. Il y a des Burundais qui vivent au Congo. Personne n'en parle. N'en fait pas un problème. Mais comme on a créé une psychose vis-à-vis du peuple rwandais, et que c'est là l'émanation qui tire des soubassements vers les années 94 et peut-être les années avant, c'est comme ça que les gens s'y accrochent. C'est que l'Ouganda fait dans la partie de l'Ituri. Et c'est pas de la balkanisation, ça. Ok. Dans l'Ituri, dans toutes ces contrées-là, peut-être, excusez-moi, dans les Mambasa et ailleurs, les gens utilisent, même nous sommes en train d'aller trop loin vers les Kassindi, les gens utilisent les shillings ougandais. Bon. Est-ce que c'était une sortie ratée? Moi, je ne dirais pas que c'était une sortie ratée, mais seulement les gens ont raccordé certains éléments. Et notamment cet élément qu'on a très mal interprété. Et pourquoi les gens ont très mal interprété? Puisque les gens ont peur de parler de ces sujets et de mettre ces débats sur table. Allons un peu, réfléchissons un peu. Je vous ai donné le pourcentage géographique de Kinshasa. Kinshasa représente 0,41% du territoire congolais. Mais c'est à Kinshasa qu'on dit que Goma, le Nord Kivu ne représente rien. Kinshasa a 9956 km². Kinshasa entre dans le Nord Kivu 4 fois. Et dans le Sud Kivu 4 fois et demi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons parler de la balkanisation ou la mettre à côté? Pourquoi vous pensez que le temps où on doit parler de notre pays viendra demain au lieu de le faire maintenant? Même dans la Bible, il est dit, ne renvoie pas demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui on peut parler, on peut dire que Félix doit quitter le pouvoir au lieu d'attendre 2028, mais nous ne sommes pas à mesure de pouvoir dire que ce système de gestion ne nous a pas très bien conduit, il faudrait que l'on change. Est-ce qu'il faut attendre seulement 2028 pour en parler? Est-ce qu'il faut attendre seulement être à Kinshasa pour en parler? Et surtout que, lorsqu'ils ont parlé, ils n'ont pas dit qu'ils vont implémenter ça. Attention, je ne suis pas en train de faire la communication de quelqu'un, ni défendre une personne, mais je suis en train d'analyser la situation. Je vous donne un exemple. Je l'ai dit plusieurs fois. Le territoire de Walikale produit à lui-même le 60% du budget de la province du Nord Kivu. Et tous les minéraux, coltan, castérite, il y a Alpha Mining qui est là. Lorsque Alpha Mining paye les redevances, il paye tout dans BC et Mining, l'argent on envoie à Kinshasa. Qu'est-ce qui reste à Walikale? C'est 1000 francs, c'est $1, c'est $100. Walikale n'a même pas une route asphaltée à part celle qui date de l'époque de Mobutu. Quand il pleut à Walikale, vous ne marchez plus. Walikale n'a pas d'université. Il n'y a qu'un seul hôpital, l'hôpital général de Walikale. La jeunesse de Walikale, ce qu'elle sait faire, c'est être Mouzalendo et aller faire la castérite. Vous avez vu les vidéos à Mwenga, Chabunda, Kamituga. Avez-vous vu un hôpital là-bas? Et c'est là où par mois, on vous dit qu'à Kamituga, on extrait facilement, on sort 100 kilos d'or, 70 kilos d'or. Cette or-là, elle va où? Si au niveau local, on ne peut pas la retraiter. Si on dit que le fédéralisme, c'est un mode de gouvernance qui peut nous aider, qui peut être aussi bon, les gens ne veulent pas les comprendre puisque il y a certaines personnes qui pensent que si on parle du fédéralisme, leurs territoires ne vont pas se retrouver. D'après certaines enquêtes que j'avais fait avec une personne, on est parvenu à me faire comprendre qu'en Équateur, il y a du cuivre. L'Équateur, que nous connaissons ici, il y a du cuivre. Il y a une plaque tectonique du cuivre qui est en Équateur. Seulement, les Belges avaient refusé qu'on puisse commencer à l'exploiter puisque ça va affecter la forêt. Je vous donne un exemple seulement. C'est-à-dire chaque province a une richesse. Où va la richesse ou l'argent du Kasaï oriental? Pourquoi cet argent ne peut pas rester à la base, même 60%, pour développer la base? Qu'est-ce qui développe Goma alors que Goma est en guerre? Pourquoi les autres comme Kinshasa ne se développent pas?
Est-ce que vous ne pensez pas que si nous mettons chaque province en face de ces réalités, il va au moins répondre positivement aux besoins de la population? Est-il possible que jusqu'aujourd'hui, là où on est en train de partir signer à Washington, l'or, le diamant et consorts, mais Kagoma est dans les territoires de Massissi, Rutshuru, Lubero, je ne sais pas où c'est, dans les Mangurujipa, je ne sais pas si on monte là-bas vers les Djoubou, les Durba, les enfants manquent de bancs à l'école et qui s'asseyent par terre dans une salle de 200 personnes. C'est ça le régime actuel que nous avons. L'unitarisme nous a amené à ça. Est-ce qu'on ne peut pas penser autrement? Maintenant, on dit, la deuxième chose, on dit que Corneille Nangaa n'a pas si convaincre le gros pointure, c'est-à-dire les gros politiciens. D'abord, nous allons prendre le contexte, et il fait référence à RCD. Nous allons prendre le contexte de ces si on peut appeler ça rébellion, je ne sais pas. Le RCD commence sa rébellion le 2 août 1998. Celui qui lit le discours, il s'appelle le Major Sylvain Mbuki. Sisi majeshi ya Congo, kuanzia siku ya leo tumemwondoa madarakani Raisi Laurent Kabila kwa sababu ametrain vijana. Vous vous rappelez du discours? Ondekane était commandant régent. Tous les autres politiciens étaient là. Sylvain Mbuki avait fait son discours sur la RTNC, c'était entre 18h et 19h, quelque chose comme ça. Et rupture avec Kinshasa. Tous les politiciens étaient là. Maintenant, prenons le contexte de... Bien sûr que les arrêtés Zaïdi Ngoma, ils étaient déjà informés. Et quand Zaïdi Ngoma est venu, ça a influencé certaines personnes, non? Telles que les Lunda Boulou qui sont venus plus tard, je ne sais pas, et tout ça, tout ça. Et n'oubliez pas que ça a été préparé lorsque le Rwanda avait quitté Kinshasa, il est rentré, certainement il a influencé certaines autres personnes à les suivre. Bon, il y avait les Bizimakara qui sont sortis et certainement ils devaient influencer. Il y avait les Nyarugabo qui étaient là, j'oublie le nom des autres. Alors, prenons maintenant le cas de l'AFC Bar M23. L'AFC Bar M23 commence quelque part dans la brousse. Il sort de la brousse et Nangaa, l'aile politique, il commence à venir jusque là, l'AFC, on ne sent pas son poids vis-à-vis du gouvernement qui ne veut pas l'écouter. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui est en train de travailler à Kinshasa. C'est Félix. En diabolisant le Rwanda, en appelant les autres les pantins, en disant jamais, 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 jamais. Il travaille la psychologie des politiciens congolais. Pendant ce temps, il y a Joseph Kabila qui est sorti du pouvoir. Mais il a travaillé avec beaucoup de gens qui sont là. Et tout ce monde est en train de voir comment on est en train de malmener Kabila. Personne ne se tient debout. Corneille Nangaa avance, on lui fait un procès, on ravit ses biens, on lui colle tout ce qu'on peut lui coller. Dis-moi, avec la mentalité congolaise, quel est ce politicien congolais de pointure qui va accepter de subir le même sort que Nangaa alors qu'il dépend totalement de tout ce qu'il a à Kinshasa? Comment les grosses pointures vont adhérer? Mais à l'époque de Laurent Désiré Kabila, Laurent n'a pas arrêté quelqu'un. Prenons même à l'époque de MLC. Si Kabila Joseph était méchant, il allait aussi arrêter Jean-Pierre et il allait arrêter le papa de Bemba. Puisque vous avez vu, on est en train d'arrêter même les frères de Nangaa sous prétexte qu'ils sont en collaboration avec leurs frères. Kinshasa, quand c'est une femme qui fait quelque chose, on arrête ses enfants et tout le monde. Joseph Kabila a travaillé avec le vieux Jeannot Bemba pendant que son fils faisait la rébellion. Mais pour Kabila, démocrate qu'il était, à sa façon, ça ne l'a pas dérangé. Mais est-ce que vous voyez Félix faire la même chose? Bon, laissons Nangaa à côté. On commence à traquer, à faire du mal à Kabila. On prend sa sœur, on l'amène aujourd'hui Jeannette, on l'amène demain, on sort Zoé.
tous les politiciens de Kinshasa, les grosses pointures, ils sont en train de voir. Et dans les grosses pointures, il y a même des généraux. On arrive à arrêter les généraux. Félix, un civil, il arrête plusieurs généraux. Et aucun général ne n'ose sa main comme ça. Et si on doit parler de grosses pointures, est-ce que ce ne sont pas ces grosses pointures-là qui constituent aujourd'hui notre problème? Puisque s'ils étaient, au moins, ils étaient grosses pointures, comme on le dit, ce sont eux qui devaient résister à Félix à Kinshasa. On n'a même pas besoin de Nanga. Ils devaient résister à Félix à Kinshasa. Mais comment eux-mêmes, ils n'arrivent pas à résister à Félix à Kinshasa? Il faudrait que quelqu'un, Nanga l'a fait au péril de sa vie. Il est condamné à mort, il a perdu ses biens, il a fait... Combien sont-ils là pour le faire? On a fait un faux procès à Kabila. Tous ces gens qui ont mangé avec Kabila, ils sont là. Beaucoup, ils sont ici en Europe. Et les autres sont à Kinshasa. Qui a déjà un jour fait un petit discours? On arrive à stopper les PPRD, jusqu'à bloquer, à fermer les portes des PPRD. Avez-vous vu les PPRD faire un communiqué, dire aux gens, sortons dans la rue, brûlons le pneu? Si on doit parler de grosses pointures, est-ce que les grosses pointures étaient un avantage ou un avantage pour la politique et l'avancement de la politique, le changement surtout de la classe politique congolaise? C'est la grosse pointure qui nous amène la corruption. C'est la grosse pointure qui nous a appris à détourner. Qui a appris Félix à détourner des millions? Si ce ne sont pas les grosses pointures. Si on peut parler de grosses pointures, quelqu'un comme Lambert Mende, on l'avait intimidé une seule fois pour une histoire du diamant, il a changé les camps. Christian Chiwewe, un général, on l'a laissé général de brigade. Mais puisqu'il parle de 2 ou 3 grades qu'on lui a donnés, il fait allégeance à quelqu'un et le voilà aujourd'hui en prison. Il n'est même pas le seul, des milliers. Vous êtes en train de voir comment le Congolais, il est peureux de nature. Le Congolais n'affronte pas. Et quand, vous voyez pourquoi on nous appelle nous autres le Rwandais, puisqu'on se dit que les Congolais ne peuvent pas faire ça, ce sont les Rwandais qui peuvent le faire. Alors, moi, je pense que grosse pointure n'est pas vraiment la recette du moment. Pour la simple raison que, d'abord, dites-moi, si Nanga appelle les grosses pointures, donnez-moi les exemples de grosses pointures que vous pensez. Pensez-vous que Lambert Mende peut changer sa pensée vis-à-vis de... Si Nanga lui dit nous devons réformer les choses, pensez-vous que... Je vous donne l'exemple juste de Mende. Est-il capable de réformer? Là où il est avec Félix, il n'est pas en train de réformer. C'est dans cette rébellion où il faut d'abord souffrir vos révolutions. Il faut d'abord souffrir. Ces papas-là qui sont habitués à chacun avoir 100 000, 50 000, à la seconde, il faut un petit cop comme ça, ils trouvent 200 millions, 20 millions de dollars. Pensez-vous qu'ils auront l'esprit vraiment en dirait des situations? Non. Autre élément. La jeunesse congolaise a besoin de notre souffle. Pas ce souffle-là de toujours le tribal, de toujours les ségrégaliers, les gens qui amènent la ségrégation. La jeunesse congolaise, elle a besoin d'affronter des gens tels que le Rwanda, Kagame, et lui poser la question, what is not good? Where is the problem? Can we sit together and resolve this problem? Non, nous ne sommes plus à cette époque où on doit seulement nous dire Kagame est diable, on avale. Kagame est Satan, on avale. Non. Nous avons besoin d'un autre souffle. Et ce n'est pas avec les grosses pointures. Les grosses pointures, on en a besoin au Parlement, qu'ils deviennent des sages pour nous expliquer et nous faire comprendre des choses. Mais pas pour prendre les leads. Puisqu'ils ont pris les leads pendant plus de 50 ans. Nous avons vu les résultats. We cannot longer trust them. No one will trust them. Qui va encore avoir confiance à eux? Félix change quelqu'un, il amène demain, il fait les mêmes bêtises. Il change, il amène quelqu'un, il fait les mêmes bêtises. Nous avons toujours, ce sont toujours ces grosses pointures-là. On a attrapé quelqu'un avec une femme. J'ai suivi, aujourd'hui, on est en train de faire une émission de presque 2 heures pour nous parler de comment un politicien, on lui avait ravi de ces 2 femmes par Félix. Can you imagine? What does it mean? Alors, moi, je pense que nos vieux, nous avons besoin d'eux, mais ils doivent rester comme les vieux. Chaque fois que vous donnez la RDC à un jeune, aux jeunes qui ont un autre souffle, ils changent les choses. Kabila a pris le pouvoir à 29 ans.
il a donné la paix dans le pays, il a reconstruit le pays, il a donné une constitution. Vous donnez à un vieux de 65 ans comme Félix, il détruit le pays. Voilà les grosses coupures ou grosses pointures. Ce sont les Félix, des gens qui n'ont qu'en tête l'ambiance, les sexes, les vols, les détournements. Full stop. Il ne pense pas. Félix n'est pas en train de penser comment les enfants des autres vont aller à l'école. Il a un cœur. Lui-même, il passe 6 mois à l'étranger. Il ne sait même pas si ses enfants étudient ou pas. Même s'il n'a pas des enfants, il a quand même des petits-enfants. Est-ce qu'il sait qu'ici, ils vont à l'école ou pas? Même s'il n'a pas des enfants, les enfants congolais sont ses enfants, est-ce qu'il pense à ça? Donc, moi, dans ma façon de penser et ma façon de réfléchir, Corneille Nangaa n'a pas besoin de convaincre les grosses pointures. Il a besoin d'avoir des gens qui comprennent la vision dans laquelle ils sont. Et surtout que pour le moment, on a plus besoin de la jeunesse pour renverser, car la lutte, elle est beaucoup plus armée et beaucoup plus politique. Yebisanga grosse pointure, oyazananda ku 20 na Kinshasa. Yebisanga soki ya kotel malobi, Félix na kokanga. Bakangi banda kuna event bateki yango. Akosa lisoni. Et nous le connaissons tous. Totali yango on a pe perdre. Na kanisi kutu awa siko boye batunyo so bazo inanga. Na ya pe perdre ba inakanga, na ya IDPS ba inakanga. Batunyo so bazo ina problème exact mais au moins on va vous dire la vérité. Kabila qui a dit qu'il n'a pas eu 15 personnes, ce n'était pas dans les grosses pointures. Alors vous voulez que tout le monde réplique sur les mêmes bêtises. Ok. Donc pour moi, l'histoire grosse pointure, je ne pense pas que les grosses pointures, si on n'a pas su les convaincre, ce n'est pas puisqu'on n'a pas su les convaincre. Ils sont là. Moi, je connais beaucoup. Et je connais un autre. D'autres qui étaient des députés qui sont en route vers Goma. Je les connais. On les connaît, mais puisqu'on ne peut pas... Tout le monde a peur qu'on cite son nom, puisque s'il cite son nom, on va prendre ses biens à Kinshasa. On sait que Félix n'a pas de cœur. On sait que Félix n'est pas humain. Contrairement à Kabila qui avait un cœur large. Alors, est-ce que ce n'est pas le moment pour que Nangaa parle du fédéralisme? Il n'y a pas de moment normal ou anormal. Je pense que même nous, les intellectuels congolais, à un certain moment, il y a des choses que nous ne devons plus accepter. Pourquoi chacun a peur de sa province, de voir? On n'a pas dit qu'en faisant le fédéralisme, on va découper le pays, non. On dit seulement que chaque province soit à mesure de s'autoprendre en charge. Pour construire une route à Goma, il faut qu'on attende que Félix assis sa komela masanga, assis sa kopesa basine ba bisou, basine sa kobaluka, soki akosepela, soki mukolana se vivi akosepelisa e, soki se vivi muliri ya sepelisi mukolana, se vivi. Bwana ako Félix, iko nafunga franga zetu na ona yuo. Bakaka yako, bayomba yako, bababa yako, bamama yako. Se vivi, sueleze bwana ako atufungulie franga zetu. Se vivi, hawezi elezea bwana ako Félix. Mie njobi na kuelezea. Mie. Hauna lazima, unayua mwiko na kuelezea. Se vivi, nielezele ule bwana ako. Aye wewe unaenda pendana na bwana mwenye atatugeukia si jaribu mpendiani nuna itika kuzala naye. Sasa franga zetu za nafunga, za batate, za bababa, za banani, na wenjo dada yetu, wenjo mtoto yetu, wenjo uko wakwetu, ukose tusemea na uko na nyamaza kipi. Se vivi elezea mtu yako mtufungulie franga. Se vivi mimi nakutuma elezea bwanako. Se vivi elezea bwanako. Mimi ndio mimi nalisema hapana mtu mwingine. Se vivi niangalie kusura elezea bwanako. Bien niko nasema elezea bwanako afungule banke zetu. Aturudishie franga. Hakuna mwanamlomba franga zake. Zetu ndio aturudishie. Kama amuta aturudishie, tutaanza kuuliza hazo wewe sasa vivi. Se vivi ndio tutaanza kuuliza juu ndio ndugetu. Denise na wewe kama unakuwa wakwetu wala hapana. Hawezi elezea yule bwana wenu atufungulie lakini ba musika mbili kabisa na mama na mtoto ba Kivu. Mmoja Nord Kivu mwingine wa Sud Kivu. Lakini mnashindwa Mungu awasamee. Asituendelee. Donc si vous devez comprendre ces choses par rapport à ce que moi je pense, les gens ont seulement peur de prendre
ces sujets et les mettre à la table à en parler. Si on dit que Nanga est pro-Rwanda, Félix est pro qui? Y a-t-il des pro-Rwanda plus que Félix? Il a donné la Sakima au Rwanda. Il a appelé Yonani Oboya Kagame. Il a dit que Kagame était son frère. Nanga ne nous a jamais même dit que Kagame était son cousin. Lui, il dit que Kagame est son frère. Tomonaka love na bango na Kigali basimbani boyazo seka. Et tigala igaka apese le bisou ya muya yawana ya koyele ba frère. Tout le monde est pro-Rwanda. Si le problème c'est seulement être pro-Rwanda qui fait de quelqu'un qui ne peut plus dire. Tous ces politiciens quand ils vont à Goma, ils passent pas par le Rwanda. Est-ce que le Rwanda ne sait pas que ce sont des politiciens congolais? Et même des politiciens qui sont ici vous ont dit qu'ils étaient au Rwanda. Les combles, c'est plus que c'est Nanga qui le dit. Bon, quand le vieux qui est mort ici de Bakongola, de Mukongola, Nemwandansemi, quand il parlait du fédéralisme, lui, ce n'était pas un problème. Donc, quelqu'un peut donner un avis dès lors qu'il est à l'ouest. S'il est à l'est, ça devient anormal. Essayons un peu de réfléchir autrement. Moi, je pense que certaines... nous avons juste peur que l'on parle de ces sujets et les gens ont peur de l'affronter. Mais la réalité est que on doit discuter si, oui ou non, on doit appliquer le fédéralisme. Et moi, je pense, je serai le premier à voter pour le oui. Si à tout à quoi natumika Goma, tunatafuta franga, juu tutumie batu mwa Kinshasa bakule, bauze manguo, bacheze malinga, kisha batuonesha sebo njo banayua na kesho tena batuita sisi tuko bayuma. Bikaanza bikakuwa. Nous on travaille dans nos provinces, on travaille Nord Kivu, Sud Kivu, Katanga, Maniema, province orientale, à l'Équateur, partout les gens. Mais quand nous on envoie l'argent à Kinshasa, Kinshasa ne fait que se marier, Kinshasa ne fait que les concerts et après il nous dit que nous sommes les Yuma. Nos enfants, d'où l'argent sort, nos enfants n'ont pas des écoles, il n'y a pas de routes. Eh, attends, on doit parler de ces choses, on ne doit pas se taire. Tu n'as pas choisi ma mupende musipopenda, tu n'as pas choisi zungumzia imaneno. Franga tuko natoka walikali naingia maavion naenda nafika kule, munacheza, munaoa, banamuke kisi munapenda. Batoto wetu wanakuwa nakosa vya kukula, tunaanza kuwa na mama igobo vya tupashe kuwa nabo. Est-ce que tunapasha kuwa na mama igobo si? Hizi franga zote zinatoka kwetu. Qu'est-ce que Kinshasa produit à part nous pondre l'argent inutilement? C'est pourquoi ils prennent des 5 millions, de 10 millions. Tout l'argent qui quitte les lois là. Aujourd'hui, les Katanga devaient être notre Dubaï. Le Nord Kivu devait être le Qatar du Congo. Les Sud Kivu ne disons même pas. Les Sud Kivu devaient prendre l'ampleur, je ne sais pas, d'Abu Dhabi. La province orientale, elle devait être, je ne sais même pas, peut-être l'Arabie Saoudite. Et Kinshasa, on va lui laisser là dans son état d'âme qu'il a là-bas. L'état d'âme de Bumba. Ils ne veulent pas. Alors, que pensez-vous que... Est-ce qu'il faudrait que les gens se taisent par rapport à ce genre de choses? Non. On doit parler puisque nos militaires ne doivent-ils pas continuer à ne pas recevoir un salaire? Soldats ont un sac de couchage. Le militaire est en train de manquer même un sac de couchage pour mettre son cadavre dedans. Vous trouvez ça normal? On doit parler de ces choses. Nos militaires doivent commencer à toucher un bon salaire. L'air 500 qui n'est pas un Yakadiosha, qui n'est pas fake, qui n'est pas des manques qu'on a. Il doit avoir ses 500 balles, ses enfants doivent étudier, sa femme il doit être stable et quand il va combattre, il va faire la guerre pour le pays, il sent qu'il fait des choses. Nous devons révolutionner les pensées. Basi tu intimider, basi tu ogopeshe. Sio tulikomalia muvita. Tunakomalia muvita mu masasi tunakimbia usiku na mchana. Bwana hakuna wa kuintimide mwenzake. Tutasema hivi vitu na tutafutia solution. Na mwanakatala tutabianzilia mpaka siku tutasikilizanaka. Mwenjo mnachokaka. Si wengine hatuchokaki tutabiendelea, tutaenda mpaka siku jibu takatikana. Si mko naona tunakufa bamwa banazaliwa leo kesho wengine wanaanzilia kesho wengine wanaanzilia. Bwana tutabingia amo mpaka bitapata jibu.
upendo usipopenda, kwa jina la Yesu, kwa shari, kwa mema, kama shetani ndio wako umkamate. Sisi tutakamata Yesu, tunamtumikisha, mais tutapata jibu. Tokosola makambo pe kozwa solution. Na moi papa na ngana kasai bakomi kolia manga na piment. Est-ce que ça a sens? Alors, c'était ma façon de penser et d'analyser, de voir les choses. Moi, je crois que vraiment, le débat doit se faire parler. Merci pour tous ceux qui m'ont écouté, qui m'ont suivi. J'étais long, mais il fallait quand même qu'on en parle. OK? Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.